Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu permets à des habitudes de creuser un fossé entre toi et Allah. Tes pensées, tes paroles, tes actions, certaines nourrissent le naf et éloignent la lumière de la foi. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Chaque matin, tu te lèves, et la journée commence comme si rien n'avait de conséquence. Les gestes, les paroles, les regards, tout semble anodin. Tu souris à quelqu'un sans réfléchir, tu écoutes des conversations, tu parcours les réseaux sociaux, tu glisses tes pensées dans des distractions qui t'occupent, mais qui vident ton cœur. Ces actes, invisibles à l'œil nu, posent des pierres sur le chemin de ton âme. Chaque répétition, chaque habitude qui semble innocente, forge ta personnalité et façonne ton destin. Comme le vent polissant la pierre, ces gestes lissent ou creusent ton cœur, sans que tu t'en aperçoives. Chaque parole que tu prononces, chaque pensée que tu laisses passer, a un écho dans l'univers de ton âme. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. » Et pourtant, combien de paroles se perdent dans le vide, blessent les autres, ou nourrissent le naf, sans jamais revenir à la lumière? Chaque mot que tu laisses s'échapper sans conscience est un souffle que tu donnes à ton ego, et non à ton Créateur. Regarde ces moments où tu crois être seul, où personne ne te voit. C'est là que ton âme parle le plus fort, et pourtant, tu l'ignores. Tu écoutes de la musique, des divertissements, tu ris à des futilités, tu t'attaches à des pensées qui te consument lentement. Ibn Qayyim disait, « L'âme qui se laisse aller sans discipline est comme un jardin envahi par les ronces. Ce qui y pousse, qu'il soit bon ou mauvais, finit par la dominer. » Chaque distraction devient une racine qui t'éloigne de l'éveil spirituel. Le feu forge l'acier et la pression façonne l'or. Ton âme, elle aussi, est forgée par tes choix quotidiens. Parfois, un simple regard porté sur ce qui est interdit, une pensée nourrie sans contrôle, un instant passé à ignorer le rappel d'Allah, suffit pour faire basculer ton cœur d'un côté ou de l'autre. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Chaque instant où tu choisis la distraction plutôt que le dhikr, la frivolité plutôt que la réflexion, la paresse plutôt que l'effort, est un instant où ton cœur s'éloigne de sa lumière. Pense aux gestes répétés de tous les jours. Le scroll infini, la colère tenue qui monte et s'éteint dans l'oubli, les murmures intérieurs qui disent « ce n'est pas grave ». Ces petites choses façonnent ton caractère, créent des chemins invisibles dans ton cœur. Umar ibn al-Khattab disait « L'homme est maître de sa propre âme. S'il ne la maîtrise pas, elle le maîtrisera. » La maîtrise n'est pas un geste spectaculaire, mais la somme silencieuse de ses choix quotidiens. Et que dire de la fatigue spirituelle qui s'installe? Lorsque tu t'éloignes du rappel d'Allah, tu sens un vide. Tu ne comprends pas d'où il vient, et pourtant, il t'accompagne. Comme un écho lointain que tu refuses d'entendre, ton cœur soupire pour la paix qu'offre la présence divine. La distraction devient alors une habitude. Tu cours derrière elle, pensant qu'elle remplit le vide, mais elle ne fait que le creuser davantage. Al-Ghazali disait, « L'âme ne se nourrit pas de ce qui passe, elle se nourrit de ce qui demeure, de ce qui élève et purifie. » Chaque moment perdu dans la futilité est un moment où ton âme reste affamée. Regarde ton entourage. Les gens rient, vivent, parlent, et tu observes sans agir. Mais le vrai combat n'est pas dans le monde extérieur, il est dans l'ombre de ton cœur. Chaque distraction, chaque geste que tu répètes sans conscience, forge une armure invisible autour de ton cœur. Certains jours, elle te protège des douleurs, mais elle t'éloigne de la vérité. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La maîtrise commence par la conscience de ce que tu choisis de répéter, de nourrir et d'entendre. Et maintenant, pose-toi cette question, sans détour. Si Allah observait tes habitudes silencieuses aujourd'hui, qu'en penserait-il? Que verra-t-il dans tes gestes répétitifs, dans tes paroles banales, dans ces distractions qui semblent inoffensives mais qui te façonnent? Ces moments, invisibles pour les yeux des hommes, sont vus par celui qui connaît le cœur mieux que quiconque. Et le cœur façonné par l'oubli ou par la distraction ne pourra s'élever vers lui. Chaque geste, chaque instant, chaque respiration, peut être un acte de lumière ou d'obscurité. Comme le feu forge l'acier, chaque habitude forge ton âme. La question n'est pas seulement de savoir si tu fais le bien ou le mal dans l'instant, mais de comprendre qui tu deviens par ces choix répétés.
Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, Sourate At-Talaq, 3. Ces mots ne sont pas simplement un conseil, ils sont une promesse. Une promesse pour le cœur inquiet, pour l'âme fatiguée, pour celui qui se sent perdu dans le tumulte de la vie. Et pourtant, combien d'entre nous se détournent de cette promesse, laissant nos cœurs se reposer sur des certitudes fragiles, sur des habitudes éphémères, sur des distractions qui s'effacent aussi vite qu'elles apparaissent? Nous avons été créés avec un cœur qui aspire à la quiétude, et cette quiétude ne se trouve que dans le rappel d'Allah. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, Sourate Ar-Ra'd, 28. Et pourtant, combien de fois as-tu laissé ton cœur vagabonder vers les soucis du monde, vers les désirs qui ne nourrissent ni l'âme ni la foi? Combien de fois as-tu confié ta sérénité aux mains de l'éphémère, alors que le soutien véritable, éternel et parfait attend à chaque souffle, à chaque regard tourné vers le ciel? Chaque moment où tu choisis de détourner ton regard, de te perdre dans des distractions, est un instant où tu abandonnes la promesse divine. Tes habitudes deviennent des chaînes invisibles. Elles prennent la place de ta foi, assourdissent la voix de ton cœur et ferment la porte à la lumière qui t'attend. Ibn Taymiyya disait, « Le cœur qui se détourne du rappel d'Allah devient fragile et vulnérable, même s'il semble fort aux yeux des hommes. » La force ne réside pas dans ce que le monde voit, mais dans ce que le cœur garde pour Allah seul. Regarde autour de toi, le monde t'invite à te précipiter, à courir après ce qui est temporaire, à t'attacher à ce qui s'efface. Mais le véritable trésor ne se trouve pas dans les applaudissements, les possessions ou les distractions. Le trésor se trouve dans la confiance placée dans celui qui tient l'univers dans sa main. Lorsque tu laisses la confiance en Allah gouverner ton cœur, chaque épreuve devient plus légère, chaque difficulté plus supportable. Ta peur se transforme en courage, ton doute en sérénité. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Cette phrase n'est pas seulement pour ceux qui connaissent déjà le succès et la facilité. Elle est pour toi, dans les moments où le poids de la vie semble trop lourd, où le tumulte du monde menace de te submerger. C'est un rappel que le monde peut te tromper, que tes habitudes peuvent t'éloigner, mais que le Créateur reste immuable, parfait et fidèle. Pose-toi ces questions, à qui remets-tu ton cœur aujourd'hui? À l'agitation des pensées, aux distractions qui remplissent ton temps sans remplir ton âme, aux plaisirs éphémères qui disparaissent avec la nuit? Ou à Allah, celui qui voit, entend et connaît ce qui est caché dans ton cœur? Si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il en toi? Chaque choix que tu fais, chaque habitude que tu laisses s'installer, est une réponse silencieuse à cette question. Les savants rappellent que la confiance en Allah n'est pas un état passif. Al-Ghazali dit, « La confiance en Allah est la tranquillité de l'âme dans le tumulte du monde, la certitude de sa volonté lorsque tout semble incertain. » Ce n'est pas seulement croire dans sa puissance, mais croire que chaque événement, chaque épreuve et chaque détour de la vie, sert un but que tes yeux ne voient peut-être pas, mais que ton cœur peut sentir. Et lorsque l'âme est attirée par le monde, lorsque la tentation de se perdre dans les habitudes éphémères devient forte, souviens-toi, le véritable soutien, la véritable sécurité, ne viendra jamais d'un homme, d'un objet ou d'un plaisir passager. Tout ce que le monde offre disparaît, mais celui qui est la source de tout reste constant. La confiance en Allah n'est pas un luxe pour l'âme. Elle est sa nourriture, son refuge, sa forteresse. Réfléchis. Pourquoi remets-tu ta foi entre les mains de ce qui passe, de ce qui s'efface? Pourquoi nourris-tu des habitudes qui obscurcissent ta vue et affaiblissent ton esprit, alors que la porte de la lumière et de la paix reste ouverte devant toi? Chaque souffle que tu prends, chaque instant que tu vis, est une opportunité de revenir à la confiance pure, d'abandonner ce qui t'éloigne et de retrouver la voie de ton Créateur. Dans chaque moment d'oubli, dans chaque distraction, il y a un rappel silencieux. Allah est là, patient, immuable, prêt à accueillir ton cœur. Ne laisse pas l'éphémère t'aveugler, ne laisse pas les habitudes de ce monde voler ce que l'éternité te promet. La confiance en Allah est la clé de la paix intérieure, la lumière dans l'obscurité et la force dans la faiblesse. Ferme les yeux un instant et écoute le silence de ton âme. Chaque parole que tu as prononcée, chaque geste que tu as accompli, chaque pensée qui a traversé ton esprit, tout cela est inscrit dans les registres invisibles, destinés à être révélés au jour du jugement. Que restera-t-il de toi lorsque la vérité absolue se manifestera? Lorsque chaque secret, chaque intention, chaque murmure intérieur sera exposé, que restera-t-il de tes paroles?
Combien d'entre elles ont servi la lumière et combien ont été des ombres qui t'ont éloigné de ton Créateur? Le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. Et pourtant, combien de fois as-tu laissé ton langage être le refuge de ton ego, l'arène de tes colères, ou le théâtre de tes distractions inutiles? Combien de mots se sont échappés de tes lèvres sans bénéfice, sans conscience, sans direction? Chaque parole est une semence. Certaines nourrissent l'âme, d'autres l'empoisonnent lentement. Réfléchis. Si Allah examinait tes paroles aujourd'hui, quelle récolte trouverait-il? Et ton ego, as-tu réellement pris le contrôle, ou est-ce lui qui te contrôle? Le naf, ce soi intérieur, est comme un cheval sauvage. S'il n'est pas dompté, il te mène où il veut, souvent vers le désir, la vanité, la colère, l'oubli. Ibn al-Qayyim disait, l'âme insoumise est le plus dangereux des ennemis. Elle dérobe la raison, éclipse la lumière, et t'empêche de reconnaître la vérité. Le vrai courage n'est pas de dominer les autres, mais de dominer son propre soi, d'apprendre à s'arrêter, à réfléchir avant de parler, à contenir la colère avant qu'elle ne brûle tout. Pose-toi cette question cruciale. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Trouverait-il un cœur purifié par le dhikr, par la prière, par l'intention sincère, par les efforts constants pour s'élever vers lui? Ou trouverait-il un cœur alourdi par l'oubli, par la négligence, par les plaisirs qui t'éloignent de la lumière? Chaque instant d'inattention, chaque moment où tu as permis à l'égoïsme ou à l'indifférence de dominer ton esprit, est un poids que ton âme porte sans même le sentir. Et pourtant, cette question n'est pas là pour te condamner, mais pour éveiller. Car l'âme, lorsqu'elle se contemple, peut se transformer. Comme le fer que l'on trempe pour le rendre solide, ton cœur peut être poli, purifié et fortifié par la conscience et la soumission. La méditation sur ses propres actions n'est pas un acte de faiblesse, mais une discipline du cœur. Al-Ghazali disait, l'auto-examen constant est la lumière de l'âme. Sans lui, le cœur se perd dans l'ombre. Repense à tes émotions, à tes réactions. Combien de fois as-tu laissé la jalousie s'installer, l'orgueil te guider, l'envie te ronger silencieusement? Chaque réaction non maîtrisée est un reflet de ton ego dominant. Le véritable croyant, dit le prophète, est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Et pourtant, combien de colères se perdent dans l'oubli ou explosent dans la lumière du monde, laissant des traces indélébiles sur le cœur et sur la relation avec les autres? Et tes intentions, as-tu agi pour Allah, ou pour te vanter devant les hommes? Combien de fois as-tu accompli un acte, seulement pour qu'il soit vu, reconnu ou loué, et non pour nourrir ton âme et obtenir l'agrément divin? Ibn Taymiyyah disait, l'intention est l'âme de l'action. Sans pureté d'intention, même les actes les plus visibles sont vides. Chaque instant est une occasion de purifier ce qui est en toi, de recalibrer tes désirs, de rediriger ton énergie vers la lumière et non l'ombre. Réfléchis encore. Lorsque tu fermes les yeux la nuit, qu'entends-tu dans ton cœur? Est-ce la voix de la conscience qui t'invite à revenir vers Allah, ou le murmure de l'ego qui te dit que demain est encore loin? Que restera-t-il de toi si tu continues à laisser ton âme décider, à ignorer le rappel, à céder aux habitudes de ce monde plutôt qu'à la lumière du Très-Haut? Chaque question que tu te poses est une étincelle. Chaque moment d'introspection est une ouverture vers la purification. Le jour du jugement approche pour chacun de nous, et l'écho de ces questions résonnera dans ton cœur. As-tu été fidèle à ton Créateur? As-tu dompté ton ego, ou t'a-t-il dominé? Que trouverait-il dans ton cœur aujourd'hui, à cet instant précis, si tout devait être révélé? Le poids de ces interrogations peut être lourd, mais il est nécessaire. Il est le miroir qui te permet de voir ton âme telle qu'elle est, non telle que tu voudrais qu'elle soit. L'introspection est un exercice spirituel, un rappel silencieux que chaque action, chaque mot, chaque pensée a des conséquences, et que le chemin vers la purification commence par la conscience de soi. L'histoire de l'islam est parsemée d'exemples qui parlent directement au cœur. Les califes bien guidés, les compagnons du prophète et les savants qui les ont suivis, nous offrent un miroir dans lequel contempler nos propres actions et notre discipline intérieure. Umar ibn al-Khattab, célèbre pour sa fermeté et sa justice, disait « J'ai peur que mes enfants ne soient punis pour mes péchés ». Cette crainte n'était pas un signe de faiblesse, mais une conscience aiguë de la responsabilité individuelle et collective. Chaque geste, chaque choix, chaque habitude, même invisible, a un impact sur l'âme et sur ceux qui nous entourent. Ibn Qayyim al-Jawziyya rappelait
l'âme qui ne combat pas ses désirs est comme un royaume sans souverain. Imagine un royaume sans autorité. Le chaos s'installe, les lois sont ignorées, et chaque habitant agit selon son propre désir. Ainsi est l'âme laissée sans discipline. Chaque désir non maîtrisé devient un gouverneur invisible qui dicte nos décisions, nos paroles, nos réactions. Le désir mal maîtrisé s'installe comme un tyran silencieux, imposant sa loi à chaque pensée et chaque action. Al-Ghazali, dans sa quête pour purifier le cœur, disait « L'âme a besoin de discipline plus que le corps ne réclame la nourriture ». Pense à ces paroles. Si nous nourrissons nos corps tous les jours, combien plus devons-nous nourrir et discipliner notre âme pour qu'elle devienne forte, consciente et capable de résister aux tentations du monde. Chaque acte de négligence spirituelle, chaque moment d'oubli ou de distraction, est une pierre posée sur le chemin de l'oubli divin. La vie devient alors un labyrinthe, où l'âme cherche la lumière mais se heurte au mur de ses propres habitudes. Regarde les exemples historiques, Abu Bakr, malgré sa position de premier calife, vivait dans une humilité totale, maîtrisant ses désirs et ses paroles. Il ne laissait pas les besoins personnels dominer sa volonté, et chaque décision qu'il prenait était orientée par la justice et la piété. Umar ibn al-Khattab, lorsqu'il passait près d'une mosquée, vérifiait que le peuple priait correctement, se souvenant que la discipline collective et personnelle est un devoir. Ces hommes ont incarné la maîtrise de l'âme, démontrant que la force réelle n'est pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans la maîtrise de soi. Chaque habitude, chaque action, chaque pensée qui s'éloigne de la foi, est une pierre posée sur le chemin de l'oubli divin. Ibn Taymiyyah disait, « Le cœur s'endort dans l'oubli, et ce qui est oublié devient négligé, ce qui est négligé est perdu pour toujours. » La répétition de gestes insignifiants, la tolérance envers les désirs qui ne servent pas la foi, sont autant de petites pierres invisibles qui créent un chemin pavé de distance entre toi et Allah. L'histoire nous montre aussi des avertissements. Des compagnons qui ont faibli face aux désirs, des communautés qui se sont laissées séduire par la facilité du monde. Et pourtant, même dans l'erreur, la leçon demeure. La conscience de l'âme, la discipline et l'effort pour revenir vers Allah sont toujours possibles. Le passé n'est pas un simple récit, il est un guide vivant pour comprendre la fragilité de la nature humaine et la nécessité d'une discipline constante. Pense aux paroles de savants comme Al-Hassan al-Basri, qui disait « Celui qui connaît son Seigneur est humble, celui qui ignore son Seigneur est orgueilleux ». La maîtrise de l'âme, le combat contre le nafs, l'attention portée à chaque pensée et chaque geste, permettent de connaître Allah et de renforcer le lien avec lui. Ce n'est pas un exercice abstrait, mais un travail quotidien, comme un forgeron qui martèle le métal pour en faire une lame solide. Chaque habit, chaque geste de ton quotidien peut être aligné sur cette sagesse. Si tu choisis la distraction et l'oubli, tu fortifies le pouvoir du nafs. Si tu choisis le dhikr, la prière et la maîtrise de toi-même, tu construis une forteresse intérieure. Les anciens savaient que le véritable ennemi n'est pas le monde extérieur, mais la faiblesse de l'âme face à ses propres désirs. Et c'est dans ce combat silencieux, quotidien et constant, que l'homme devient fort, noble et en paix. Ainsi, l'histoire et la sagesse des anciens ne sont pas de simples récits ou paroles isolées. Elles sont des miroirs pour ton âme, des guides pour ta discipline et des rappels que chaque action, même invisible, façonne ton destin. Comme les califes et les savants, l'âme humaine a besoin de loi, d'ordre et de vigilance. Sans cela, elle se perd dans les plaisirs éphémères et les habitudes oubliées, s'éloignant doucement mais sûrement de la lumière qui lui est destinée. Le fort n'est pas celui qui terrasse les hommes, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces paroles résonnent dans l'âme comme un écho lointain qui rappelle la véritable force, celle qui ne se mesure pas en puissance physique, en richesse ou en domination, mais dans le silence maîtrisé, dans la patience silencieuse qui survit à l'orage intérieur. Imagine ton cœur comme un jardin. Chaque émotion non maîtrisée est une pluie torrentielle qui érode la terre, qui emporte les graines de lumière et de foi. La colère, l'orgueil, l'impatience sont des tempêtes qui détruisent les fleurs de la conscience et de la paix intérieure. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. Ces mots, simples mais profonds, sont une invitation à sculpter le langage de ton âme. Que chaque mot qui s'échappe de ta bouche devienne une chaîne de lumière, reliant ton cœur à celui qui voit tout, entend tout, connaît tout. Et que chaque silence, chaque retenue, soit un bouclier contre les ténèbres du monde et du nafs. Le silence conscient n'est pas une absence, mais une présence, une prière invisible,
une méditation intérieure qui purifie l'âme. Imagine les paroles comme des fils lumineux, suspendus dans l'air de ton existence. Chaque mot peut être une étoile guidant ton âme, ou un fil d'ombre qui t'enchaîne à l'oubli. Les anciens savaient cela. Al-Ghazali disait, « Celui qui parle sans réflexion jette des pierres dans le puits de son cœur, et il devra les remonter un à un au jour du jugement. » Chaque parole que tu prononces sans conscience est une semence, et elle germera selon la nature de ton intention. Ressens ton souffle. Sens cette énergie qui traverse ton corps, qui relie ton esprit à ton cœur. Chaque respiration peut être une prière, chaque battement du cœur peut devenir un rappel. L'âme humaine est comme un miroir, elle reflète ce qui l'habite. Si elle est remplie de colère, de rancune, de paroles inutiles, elle reflète l'obscurité. Si elle est remplie de dhikr, de retenue, de bienveillance, elle reflète la lumière. Le fort n'est pas celui qui impose sa volonté aux autres, mais celui qui impose la discipline à lui-même, qui choisit la patience sur l'instant, la sagesse sur l'impulsion. Pose-toi cette question. Combien de tes mots ont laissé une trace dans le cœur de ceux qui t'entourent? Combien ont illuminé, guidé, consolé, et combien ont blessé, égaré, ou été oubliés aussitôt? Chaque mot est une graine. Plante celles qui donneront des fruits d'éternité, car un seul mot bien placé peut changer une vie, et un seul mot mal utilisé peut en briser des centaines. Ibn Qayyim disait, « Le cœur qui se purifie des paroles inutiles devient un royaume de lumière, et chaque silence y est une rivière de paix. » Ressens le poids de ton ego lorsque tu parles sans réfléchir. Sens la tension de l'âme lorsqu'elle est ignorée, étouffée par le tumulte des mots futiles. Le monde t'invite à remplir l'air de son, mais l'âme cherche la pureté et la profondeur. La méditation intérieure consiste à transformer chaque mot, chaque pensée, chaque souffle en acte conscient, en acte de lumière. Visualise tes paroles comme des chaînes. Certaines te relient aux autres, certaines à toi-même, et certaines à Allah. Que chaque mot prononcé, chaque silence choisi, soit une chaîne qui t'élève vers le divin. Les chaînes de lumière guident ton esprit, purifient ton cœur et fortifient ton âme. Les chaînes de distraction, de colère, de paroles futiles, t'enchaînent à l'éphémère et t'éloignent de la source de toute lumière. La force intérieure n'est pas un feu bruyant, mais une flamme silencieuse qui brûle dans l'âme. Chaque fois que tu retiens une colère, chaque fois que tu choisis le silence pour protéger ton cœur et celui des autres, chaque fois que tu prononces une parole guidée par la conscience plutôt que par l'impulsion, tu souffles sur cette flamme et elle devient plus éclatante. Les anciens savaient que l'âme disciplinée rayonne d'une lumière qui transcende la peur, l'envie, la haine et le doute. Rappelle-toi que chaque instant est une occasion de choisir. Éclaire ton âme ou l'assombris. Les moments de solitude, de réflexion, de méditation sur le dhikr, sont des forges où la lumière se fait acier, où la parole devient or et le silence un refuge. Le fort n'est pas celui que l'on admire pour ses exploits extérieurs, mais celui qui a dompté son âme, qui a maîtrisé ses paroles et transformé chaque geste, chaque mot, chaque souffle en une offrande pour Allah. Alors, écoute ton cœur. Ressens-le battre, purifie-le par le dhikr, sanctifie-le par la retenue, illumine-le par la parole guidée et le silence choisi. Que tes paroles deviennent des chaînes de lumière pour ton âme, et non des liens d'oubli, des poids qui te retiennent loin de la lumière éternelle. Chaque mot, chaque souffle, chaque pensée est une méditation, une prière silencieuse, une occasion de devenir fort dans l'intimité de ton âme et de rapprocher ton cœur de celui qui est la source de toute lumière. Éveille ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Dompte ton âme, fortifie ta volonté, remplis tes journées de dhikr et de prière. Chaque instant est une opportunité de revenir vers Allah, de purifier ton âme et d'embrasser la lumière éternelle.